tu es le choix de Dieu pour exercer son autorité sur la terre. Le conquérant est un choix de Dieu pour exercer son autorité sur la terre. En effet, le mot choix est un acte de volonté souveraine de Dieu qui ne prend en compte ni votre qualité, votre capacité, votre compétence, ni votre famille ou votre origine. Il est donc impossible d'opérer dans le royaume des cieux avec nos compétences et qualifications naturelles. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans le naturel et se plaisent à se concurrencer dans les activités de l'Église. Pourtant, dans le royaume des cieux, nous avons été appelés et qualifiés afin d'être co-ouvriers avec Dieu, selon le plan que lui-même a préétabli. Le choix de Dieu émane d'une sagesse qui n'est pas de l'ordre de ce monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 25 à 29, nous voyons que le choix de Dieu repose sur les choses viles et les choses méprisables de ce monde pour confondre les sages et les puissants afin que nulle chair ne se glorifie devant eux. C'est pourquoi, quand le jeune homme est venu à Jésus pour hériter de la vie éternelle, cela lui a été impossible, car il était toujours attaché à ses richesses, à ses acquis. Ce sont ceux qui ont été réellement appelés dans le royaume qui sont prêts à servir Dieu, non seulement avec leurs biens, mais et surtout avec tout leur être. Bien-aimés, nous devons savoir que ni notre titre, ni notre qualification n'impressionnent Dieu. Ne commettons pas l'erreur de penser que ce sont ceux qui sont élevés en dignité selon ce monde qui constitue de gros poissons pour Dieu. Ce sont plutôt ceux qu'on méprise, à l'instar des bandits, des meurtriers, des gens de mauvaise vie et qui, une fois convertis, sont dédiés à 100% à Dieu et pour Dieu. Beaucoup de chrétiens de nos jours, à l'instar de Moïse, Sarah, Gédéon, Jonas, brandissent encore des arguments basés sur leur faiblesse et incapacité pour ne pas répondre à l'appel de Dieu. Pourtant, de tous ceux qui ont été appelés de Dieu et qui ont obéi, aucun d'eux n'a regretté au finish. Mais pour ce faire, il faut accepter, se séparer sur le plan mental, psychique, physique, moral et financier. Car, comme les Écritures le disent, l'œuvre de chacun sera éprouvée au moyen du feu. Quiconque aura bâti avec de la paille ou des choses périssables ou des choses précieuses, chacun aura sa récompense. 1 Corinthiens chapitre 3, du verset 10 à 15. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 4 et 9, il est question d'un jeune homme du nom de Jérémie qui avait été choisi dès le sein maternel pour être consacré et établi comme prophète des nations. Ceci est un principe de Dieu, valable pour être ou bien pour tous ceux qui ont été appelés par lui. Cela n'est donc pas une chose exceptionnelle.
Il nous manque seulement la révélation et l'obéissance à Dieu. Cependant, Jérémie s'écria devant cette déclaration de Dieu en disant: « Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Mais Dieu le reprit en lui ordonnant d'aller annoncer à tout ce qu'il lui mettra dans la bouche. Bien-aimés, tout comme Jérémie, nous n'avons aucune excuse devant Dieu, car chacun a été établi pour amener dans le royaume ce que Dieu a lui-même préparé. Il nous invite simplement à aller vers les personnes ou ces personnes et leur prononcer la bonne nouvelle sous toutes ses formes et selon le don imparti à chacun. Dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, il est question des 7 éléments contenus dans le cahier de charge de Jérémie et par ricochet dans le cahier de charge de tout chrétien. Élément numéro 1. Établi sur les nations et sur les royaumes, et ce, dans une position de domination et de règne comme une ville forte, selon Jérémie chapitre 1, le verset 18. Deuxième élément, nous sommes appelés pour arracher le péché, les maladies, les malédictions par le message de la croix. Élément numéro 3, nous sommes appelés pour abattre ou renverser les forteresses et murailles dressées dans la vie des gens par le diable, selon 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Élément numéro 4. Nous sommes appelés pour ruiner les projets et les plans iniques du diable contre votre vie ou notre famille, tout en brandissant le sang de Jésus. Dans Ésaïe 54, 17. Élément numéro 5, nous sommes appelés pour détruire les œuvres des ténèbres et tout lien satanique, selon 1 Jean chapitre 3, le verset 8, et Ésaïe chapitre 10, le verset 27. Sixième élément, nous sommes appelés pour bâtir des vies, des œuvres avec la parole de Dieu, selon Ésaïe 61, 4 à 9. Septième élément, nous sommes appelés pour planter d'autres vies près des courants d'eau, là où il n'y a pas de maladie de la vieillesse, selon Psaume 1, 3, Psaume 92, 14, 15 et Colossiens 1, 13. En conclusion, tout conquérant est pour Dieu un marteau, un instrument par lequel Dieu détruit les œuvres et toute la puissance de l'ennemi, selon Jérémie chapitre 51, du verset 20 à 23. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu pour exercer son autorité sur la terre. Alors va et accomplis cela au nom de Jésus.
Amen. C'était le pain de vie de ce jour, présenté par le groupe d'intercession chrétienne GIC. Excellente journée à toutes et à tous.